Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, c'est officiel, il y a 50 ans, l'homme marchait sur la Lune avec la mission Apollo 11, donc évidemment, voilà, tout le monde sait ça. Donc on a ces trois types qui sont allés sur la Lune, on a lui, Neil, même s'il a une tête de con quand même, c'est le premier à avoir marché, donc c'est un petit peu le plus connu. Ensuite on a Buzz c'est un petit peu le bout en train, il a aussi marché, il est un peu moins connu, mais il est toujours en vie et il gère. Et on a Michael, bon Michael, tout le monde s'en fout, mais bon il reste sympa, donc ces trois bonhommes, ils sont allés sur la Lune dans le plus grand des calmes, donc ça c'est quand même plutôt sympathique. Donc un événement qui a été retranscrit par la radio et la télé, plein de personnes, je crois que c'est 13% de la population, voilà, 450 millions d'auditeurs, donc c'est quand même plutôt sympa, hein, le nombre de personnes. Il a fait sa célèbre phrase, c'est un petit peu pour le ce serait bien de la dire en anglais, hein, voilà, parce que quand même, faut arrêter de traduire les choses. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Donc, c'est-à-dire, c'est un pas, un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité, hein, voilà, si on traduit. Donc c'est quand même une mission plutôt sympathique qui s'est bien passée, hein, voilà, n'en déplaise aux complotistes d'extrême droite. Donc bravo à ces trois-là qui méritent le respect. En plus après ils ont été invités à la Maison Blanche. Voilà, on les voit là avec Bush, là avec Obama. Le problème c'est que bon, il y a Armstrong le plus connu qui est mort, mais bon, il reste toujours ces deux-là qui ont 88, 89 ans et qui sont toujours en forme. Donc bravo à eux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement un peu plus triste, mais il y a bien plus longtemps. C'est la destruction du temple d'Artémis. Est-ce que vous connaissez le temple d'Artémis? Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros c'est la quatrième merveille du monde, donc parmi les 7 merveilles du monde antique. Donc voilà, et en fait vous savez que toutes les merveilles du monde ont été détruites sauf les pyramides de Gizeh, et donc le temple d'Artémis a été détruit en 356, et en fait il a été brûlé par un certain Érostrate. Et là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'Érostrate a brûlé le temple d'Artémis? Bah en gros c'est très simple, Érostrate voulait devenir connu. Non, c'est vrai, il a été torturé, interrogé sur la torture, et Rostrate avoue les motivations de son geste, il cherche à tout prix la célébrité, n'a pas d'autre moyen d'y parvenir. Et du coup, les Éphésiens, pour se venger, bah, ils ont interdit que son nom soit cité. C'était un truc qu'on faisait avant, enfin, on condamnait les gens à l'oubli. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, on le connaît, quoi. Et en fait, on connaît pas trop les créateurs du temple d'Artémis, mais on connaît celui qui l'a détruit. C'est un peu dommage, mais bon, ça nous prouve bien que l'homme qui veut devenir connu à tout prix, bah, ça date pas d'aujourd'hui et la télé-réalité, hein. Ça fait des milliers d'années que ça existe et c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, la théorie, en fait, qui dit pourquoi Artémis a laissé son temple se détruire, c'est que c'est le même jour de la naissance d'Alexandre le Grand. Et du coup, Artémis était occupée à faire naître Alexandre, et du coup, elle a pas vu que son temple s'était fait brûler par un petit prétentieux qui voulait devenir connu. Donc voilà, une petite anecdote plutôt sympa et toujours marrant à savoir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire des records de vitesse terrestre. Et ouais, en 1904, donc le 21 janvier 1904, on a Louis Rigoli, un Français, qui a battu le record de vitesse. Hein, parce que bon, à l'époque, le record de vitesse, il se faisait battre chaque année. Du coup, c'était un truc de fou, quoi. Et donc Louis Rigoli, au calme, avec sa petite voiture, bon un peu moche pour aujourd'hui, mais qui était plutôt sympa à l'époque, bah il a battu le record. Il a fait combien? Il a fait voilà 103, non voilà 166 km, donc 10 km de plus. Bon après son record, il a duré 3 mois, donc c'est un problème. Et on a aussi le record qui a été battu, enfin Bluebird, enfin la voiture Bluebird avec Malcolm Campbell. Alors Malcolm Campbell, il est plus connu lui parce qu'en fait c'est un mec qui a battu le record une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Donc c'est quand même plutôt, enfin un mec hyper important, un Britannique. Et donc en fait ces deux-là nous montrent bien quelque chose, c'est que Louis, le français c'était au début, puis ensuite c'est un anglais qui gagnait les records. Parce que ouais, si vous regardez vite fait, on voit vraiment qu'il y a une fracture. C'est-à-dire qu'au début, les 20 premières années, enfin les 30 premières années du record, on a que des francophones, enfin presque que des francophones qui gagnent. Puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, que des anglo-saxons. Donc bon, c'est quand même plutôt coup dur donc pour la France et la Belgique, hein, mais bon, il semblerait que au début ça marchait bien, puis ensuite ils se sont fait battre par les connards, hein, les connards de British là, leur accent de merde. Hein. Donc coup dur, mais bon, il faut l'accepter, ils sont plus forts que nous maintenant. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a évidemment les hommes qui marchent sur la Lune, là, ces trois-là. On a la destruction du temple d'Artémis et on a les records de vitesse terrestre par des Anglais et des Français. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous!